Il est 12h03 et donc l'heure de mettre les pieds sous la table concernant Julia et moi en tout cas. Nous on fait plus rien. Voilà tout le boulot à la vraie spécialiste culinaire du jour, Margot Grossman. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui? On va parler de quoi? Alors namasté, la petite musique d'ambiance, c'est parfait. J'adore. C'est sympa, mais qu'est-ce qu'on mange? Alors namasté les amis, donc aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la cuisine yogique, la cuisine du yoga, ou comment manger pour gagner en zénitude et maximiser les effets bénéfiques de nos salutations au soleil et de nos chiens tête en bas. Alors le yoga devient une véritable religion pour de plus en plus de Français. D'ailleurs le nombre d'adeptes en France a augmenté de 300% tout de même au cours des 10 dernières années. Ouais. Et oui, mais c'est surtout depuis le Covid en fait que le nombre de pratiquants réguliers a explosé. Et oui, mieux vaut faire du yoga pour se détendre qu'insulter son voisin. Ça c'est sûr. Mais excusez-moi, faut faire du yoga pour manger comme un yogi? Alors pas du tout, rassurez-vous, les grands principes de l'alimentation yogique vont pouvoir être adoptés par chacun d'entre nous. Ils vont nous permettre d'être plus centrés, plus ancrés, plus apaisés et surtout plus en accord avec notre deuxième cerveau, j'ai nommé l'estomac. Parce qu'en fait, plus qu'une activité physique, le yoga c'est surtout un état d'esprit, prendre soin de son corps pour être bien dans sa tête. Alors ça peut passer par la pratique du yoga bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'on va lui donner comme carburant à notre corps, en fait l'essence qu'on met dans la voiture. Maud Ravier, je vous vois hocher la tête, vous faites du yoga. J'adore. Yoga, méditation, j'adore. Depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on met justement, Margot? C'est quoi l'alimentation du yoga? Alors c'est une cuisine végétale qui est très simple, très légère, basée sur l'écoute de soi. Elle va veiller au respect de la terre tout en nous promettant de gagner en vitalité et en sérénité, notamment grâce à des aliments riches en prana. Ça signifie énergie vitale en sanskrit. Alors ça consiste en quoi cette alimentation riche en prana? Alors on va privilégier les circuits courts, les aliments solaires de saison, cultivés avec amour, parce que prendre soin de son corps, c'est aussi savoir d'où viennent les produits qu'on achète. Ensuite, que les aliments soient le plus bruts possible, on les appelle les aliments sattviques en cuisine yogique. En fait, ils ont directement poussé à la lumière du soleil, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines, les céréales ça veut complètes. dire solaire, j'avais pas compris. Ouais, d'accord. alors en fait, comme ils n'ont pas été dénaturés, ces aliments, leurs bienfaits pour vous sont encore intacts, et du coup, cette énergie vitale, ce prana, il va circuler en nous. On va aussi préférer manger cru plutôt que cuit, parce que la nourriture crue contient plus de vitamines et de prana, justement. En plus, elle va permettre de s'élever spirituellement, n'est-ce pas? Et comme elle est plus rapide à préparer, ça fait plus de temps pour faire du yoga. C'est quoi les grands principes alors de l'alimentation yogique? On a compris ce qu'on devait acheter. Vous avez tout noté, Maud, j'espère, c'est bon. Oui. Prana, riche en prana. Mais on va voir, il y a quoi dans les grands principes de fabrication? Alors en fait, ce sont une série de conseils alimentaires pour nettoyer le corps et purifier le mental. Alors déjà, le premier conseil, c'est de manger en conscience. En Inde, les maîtres yogis mangent dans le silence total. Ils vénèrent même leur assiette après avoir chanté un mantra. Bon, pas la peine d'aller jusque-là, mais vous voyez l'idée, remercier la terre pour ce qu'elle nous a donné et éviter les compulsions alimentaires émotionnelles. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre son repas dans le calme, le plus loin possible des écrans, des réseaux sociaux, du téléphone, de la télé. Mais on a le droit d'écouter la radio, bien sûr. Oui, ça, surtout Europe 1 à l'heure du déjeuner. Et ensuite, alors ensuite, il y a le principe de la non-violence qu'on appelle ahimsa en sanskrit. Alors le yogi, il va éviter un maximum la viande, en fait, ou tout aliment mort en général. Alors que ce soit pour les animaux, la planète et l'absence de prana, mais aussi parce que 93% des toxines qu'on accumule proviennent de la viande. Par contre, pour éviter les carences, il va parfois consommer du lait, qu'il considère comme un nectar divin. Par contre, ce lait, qu'il soit de vache, de chèvre ou de brebis, il doit être de très bonne qualité, idéalement du lait de ferme et bio. En cas d'intolérance, on peut aussi utiliser des laits végétaux. Et pour finir, l'idéal, c'est de manger à heure régulière, pas plus de 3 fois par jour. Et en quantité raisonnable, parce qu'il faudrait pas s'alourdir pour les postures, surtout celles sur la tête. Alors, de quoi se compose un repas yogiste? Alors, en cuisine yogique, en fait, on va considérer que l'idéal, c'est qu'à la fin d'un repas, le corps soit rempli d'un quart de liquide, de la moitié de solide et d'un quart de rien. En gros, faut s'arrêter de manger quand on a encore un peu faim. En fait, garder ce quart vide, ça permet la longévité. D'ailleurs, c'est un principe appliqué par les peuples qui vivent le plus longtemps au monde, comme les Japonais et notamment les centenaires d'Okinawa. C'est vrai, il faut toujours avoir un petit peu faim quand on sort de table. Moi, c'est dur. Ça m'arrive jamais. Est-ce que vous avez une recette à nous donner, Margot? Oui, alors je vois des petites choses à côté de moi, là, des petits bocaux qui ont l'air très sympas. Je vais tourner. Allez. Goûter. Je vois qu'il y a plusieurs étages, vous allez nous expliquer. Alors allez-y, donnez-nous la recette. Alors en cuisine yogique, en fait, le repas le plus copieux, il doit être pris à l'heure du déjeuner, quand le soleil est au zénith, parce que c'est l'heure où notre feu digestif est le plus actif et donc le moment où on va assimiler au mieux les nutriments. Bon, comme il est midi, je trouvais que ça tombait plutôt bien. On préfère aussi commencer par le dessert pour que le sucre ne se mélange pas aux autres nutriments dans l'estomac. Du coup, c'est un petit dessert cru pour faire le plein de prana. Oh, c'est un joli pudding. Quand on ouvre, il y a des petits. Allez-y. Ouais, alors c'est un pudding à la coco et aux graines de chia avec un petit coulis de mangue sur le dessus et à moins de 150 calories pour rester fin comme un yogi. Délicieux. Alors c'est une création en collaboration avec la marque OTML que vous pouvez trouver sur Instagram, hotmeal.paris. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Super. Très bon. Il y a du coco dessus, là. Voilà. Oui. Donnez-nous les ingrédients. Alors en fait, vous avez besoin de seulement 5 ingrédients. Alors pour la base, vous avez besoin de 20 grammes de graines de chia, de 90 millilitres de lait ou boisson végétale à la coco, type Alpro, une cuillère à café de sirop d'agave,
Et pour le coulis, 50 grammes de mangue, une cuillère à café de coco râpé et à nouveau une cuillère à café de sirop d'agave. D'accord. Alors, dans un pot hermétique, vous mélangez énergiquement les graines de chia avec le lait végétal à la coco et une cuillère à café de sirop d'agave. Vous fermez et vous placez au frais pendant... Et elle mange tout. J'ai bien. Philippine n'a pas eu son petit pot. Si, elle est en train de le déguster. Oh là là, aussi. mais moi je l'ai déjà remporté, mis dans la poche. Alors du coup, j'en étais où, je me une suis fois perdue. qu'on a mélangé. Ouais. Alors une fois que vous avez mélangé donc les graines de chia, le lait végétal à la coco et la cuillère à café de sirop d'agave, en fait, vous fermez votre petit pot hermétique et vous placez au frais pendant 6 heures minimum. Alors l'idéal, c'est toute la nuit. Et le lendemain matin, vous avez juste à mixer la mangue en morceaux avec la deuxième cuillère à café de sirop d'agave. Vous versez ça sur le pudding qui aura bien gonflé pendant la nuit et vous ajoutez la coco râpée et voilà, c'est prêt. Franchement, c'est hyper simple, c'est délicieux. C'est vraiment C'est vraiment super. très 150 calories, moi ça me fait c'est pas très halluciner. sucré, Moi, ça je va être trouve, mon mais c'est repas de parfait. midi. C'est le petit dessert cru plein de prana. Je trouve qu'il y a juste le sucre de la mangue là et c'est trop bon. Eh Enfin, ben, la c'est gamme, super. moi, je vois pas, je sens pas très sucré. Je trouve ça délicieux. Vous avez mis autour de la table Très bon. Maud, moi, Repas du midi. incroyable. Ah, c'est vrai. vous mangez rien d'autre? 150 calories, 150, c'est bien. Ah bah c'est bien, bah alors là, Moi, je peux fin, vous dire. fine comme une Nous, yogi. on mangera un petit peu plus. On va dire que c'est l'entrée pour Julien et moi. Ouais, C'est vrai que c'est très mais bon. c'était délicieux. Merci beaucoup Margot pour cette découverte culinaire, la cuisine yogiste. J'avais jamais entendu parler de ça. On a savouré grâce à vous. On a même voyagé d'une certaine façon. Merci, ne bougez pas. Dans quelques minutes, d'autres tendances arrivent et notamment du côté de la beauté avec les dernières techniques pour se débarrasser des taches sur la peau. Le tout décrypté par Maud Ravier et puis avec Philippine Darblay, l'esprit de Noël va s'installer dans ce studio. Elle va nous mettre le nez sur les dernières nouveautés en matière de calendrier de l'Avent. Une chronique très utile puisqu'on va commencer à les ouvrir dans pile 13 jours. Ah oui. Et oui, j'ai compté. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se déroule à merveille comme chaque jour. On est très détendu après avoir découvert la cuisine yogiste de Margot Vous avez Grossman. surtout le ventre bien tendu. Ah ouais, j'en ai repris pour tout vous dire. Et à présent, on va se faire tout beau, toute belle avec vous, Maud Ravier. Ça va détacher ses verres aujourd'hui, c'est bien ça? C'est ça, on va détacher ses verres aujourd'hui. C'est ça, on va s'enlever toutes les taches qu'on a un peu partout sur la peau? Alors tout à fait, on va essayer de minimiser toutes ces taches qui ont pu arriver évidemment avec l'été, le soleil. Oui. Donc on va en profiter que l'hiver arrive et qu'il y ait moins de rayons UV pour pouvoir améliorer les taches. C'est que le soleil qui cause des taches? Non, il y a d'autres raisons. Hein, Alors je non, crois. principalement ce sont évidemment donc les UV soleil et puis après c'est tout ce qui est blessure, inflammation. Donc ça peut être dû à une coupure, à de l'acné. Ça peut être dû aussi avec tout ce qui est certains médicaments. Si vous prenez des médicaments inflammatoires, si vous prenez la pilule, ça peut être aussi avec des grossesses, avec le fameux mélasma. Changements hormonaux, quoi, en fait. Le Hein, masque, c'est ça. Exactement. le masque de grossesse? Oui, c'est le fameux mélasma. C'est un masque de grossesse. Il se trouve souvent au niveau des joues, au niveau du front, au niveau des yeux. Et alors ça, par contre, c'est très compliqué à retirer parce que c'est vraiment hormonal. Et souvent, le mélasma se met au niveau du derme. Donc, c'est la couche profonde. Et là, on va plutôt avoir affaire à des médecins pour des soins un petit peu plus forts, un peu plus poussés. Est-ce qu'on peut soigner déjà, on va dire, de façon naturelle, l'hyperpigmentation? Alors, l'hyperpigmentation qui se trouve sur la zone superficielle, donc au niveau de l'épiderme, on peut tout à fait la gérer. Déjà, la première chose à faire, c'est uniquement d'utiliser des crèmes quand on sort. C'est obligatoire de mettre une crème solaire, même s'il n'y a quel pas indice? de soleil. Quel indice? Minimum 20. Là, au mois de novembre, là, c'est important. Complètement. Minimum 20 pour des peaux claires, phototype 1 et 2. Vous faites ça tous les jours, vous? Non, bah si, Oui, j'ai mis bien une sûr. bébé crème indice 20. Ah Non, oui, mais c'est d'accord. vrai. Et Et non, puis- blague à part, c'est hyper important, mais c'est surtout très important pour les phototypes 3 ou 4, où là, c'est génétique, et même sans soleil, on a tendance à faire de l'hyperpigmentation. C'est quoi, Comment, phototype ouais, 3 ou comment 4, c'est qu'on est 3 ou 4? Julia et Alors- moi, on est quoi, par Alors, exemple? vous êtes quatre, alors hein. par exemple, Bah, moi, je suis non, rose, peau non, blanche. Mélanie, c'est plutôt voilà phototype 1, la peau claire. Julia, plutôt phototype 2, 3. En fait, Faut que je fasse gaffe, moi, alors? eh ben, on peut commencer à faire attention. Même souvent aussi, vous pouvez voir quand vous avez des taches d'hyperpigmentation au niveau des lèvres ou les cernes un peu foncées. C'est moi, ça. Là, on sait qu'on est en phototype 3 ou 4. Ah oui. Bon, là, on est sur la Méditerranée, la peau orientale, la peau asiatique. Je suis Ça, quoi, c'est moi, très, comme très- phototype?
Ah, aussi. Phototype 3 aussi. Ouais, On a vous tendance êtes à mat faire de des peau, petites hein. taches au niveau de la lèvre quand on prend le Philippine, soleil. elle est dans mon club, je crois. Ah oui, hein. oui, ouais. Le club des Phototype blanches. 1 et 2. Très Donc bien. en fait, on se réfère beaucoup à comment la peau réagit quand on va au soleil. D'accord. Et donc on se protège, quoi qu'il en soit, on met de la crème solaire, c'est bien de le rappeler. Oui, c'est très important. Et naturellement, il y a le citron, je crois aussi, qui fonctionne. Alors le citron est exceptionnel. Alors on a différents soins. Soit les soins qu'on va faire à la maison, où là on est sur de l'hyperpigmentation assez légère. On a mis du parfum. Vous savez que ça aussi c'est très dangereux au soleil parce que ça fait de l'hyperpigmentation. Ou tout simplement on s'est mal protégé la peau cet été du soleil et on a des petites taches d'hyperpigmentation. Le citron est assez exceptionnel. C'est de la Comment vous vitamine C. l'utilisez, j'allais dire, oui. Alors oui, à la maison, vous pouvez faire donc du jus de citron, donc pas l'écorce de citron parce que là on est sur du zeste et ça pourrait faire l'effet inverse. Jus de citron, sel, on le laisse poser à peu près 10 minutes tous les jours sur la tache ou les taches et on rince surtout, on le laisse pas poser. D'accord. Par contre, il faut être très très patient, c'est au moins 1 mois minimum avant qu'il y ait des résultats. Oh là là, c'est long, hein. Oui. Et puis le soir, ce qui est très bon aussi, on peut utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles, ce n'est pas accessible à tout le monde, tout simplement parce qu'il y en a qui font des fortes réactions. Donc la première chose, c'est qu'on essaye sur la peau pour Attention voir si on pour les réagit. femmes enceintes également. Exactement. Attention. Hein, ouais. S'il y a réaction de la peau, on ne l'utilisera pas, mais les huiles essentielles de citron, de céleri, de géranium sont très efficaces. On peut mélanger 1 ou 2 gouttes avec la crème de nuit et on a des résultats toujours pareils au bout d'1 mois. Donc on est patient. Hein. On est patient. Et si on est un petit peu plus pressé et qu'on n'est pas patient, est-ce qu'on peut aller se faire des soins en institut qui seront peut-être plus puissants du coup, non? Tout à fait. Alors en institut, vous allez trouver des peelings doux. Et puis vous allez trouver aussi les fameux soins micro-needling, new skin needling. Ce sont des petits picots qui viennent agresser la peau finalement, mais pas d'une façon extrême. Ce qu'on va le voir aussi, c'est que plus la peau est agressée et plus elle va fabriquer des mélanocytes. Donc il faut vraiment savoir s'arrêter à la juste agression, si je puis m'exprimer ainsi. Donc des peelings doux et puis le fameux micro-needling. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? C'est Le des petit picots, micro, mais... Oui, ce sont des petits micros en fait qui viennent agresser la peau qui font une effraction cutanée et qui obligent la peau et les cellules à se régénérer à l'état normal. Mais ça brûle? Ça agresse, ça brûle pas, ça agresse, ça irrite, mais il y a pas une sensation de brûlure. D'accord. Et sur les peaux fines, tout ça, faut faire attention. Voilà. J'imagine. Et si on est sur des peaux soit fines ou sur des mélasmas ou sur des taches de soleil qu'on peut trouver sur les décolletés ou sur les mains. J'allais on peut dire le voir. justement les mains. Dernier mot là-dessus parce qu'on a peu Voilà. de temps. Mais... Alors là, on va sur les soins un peu plus poussés avec le laser ou de l'azote, mais dans ce cas-là, uniquement, évidemment, avec un médecin ou un dermatologue. En tout cas, cette petite chronique ne va pas vous permettre de pas vous faire tester. C'est très important, une fois par an, d'aller chez le dermatologue, de vérifier les taches, qu'elles soient hyperpigmentaires ou qu'elles soient grains de beauté, taches de rousseur, etc. Et c'est vrai que c'est très important et attention au soleil parce que apparemment même 5 minutes de réexposition au soleil peuvent On aura faire gâché revenir... tout cet hiver de soins si on s'expose sans protection. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Maud Avec pour tous plaisir. ces conseils. On a bien saisi que pour toutes les taches sur la peau qui nous dérangent, qui peuvent nous complexer, eh bien il y a de nombreuses solutions. À présent, on va trouver des solutions pour tous les adultes qui ont vraiment gardé leur âme d'enfant. On va parler du premier objet qui annonce vraiment Noël, le calendrier de l'Avent. Mais apparemment, Philippine, cette année, c'est une grosse tendance et il n'y a pas que des chocolats. Hein. Oh non, et vous allez voir, il y a d'autres surprises et elles sont toutes pas très catholiques. Et, ouais, c'est vrai, rappelons-le, hein, le calendrier de l'Avent, ça a quand même une origine religieuse. C'était une tradition qui permettait aux enfants de patienter jusqu'à Noël. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est passé des chocolats, qu'on connaît tous bien, à des choses assez originales. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que beaucoup de marques s'y mettent, hein, Philippine. Eh oui, il y a la beauté, la déco, l'écologie, j'en passe. Et d'ailleurs, il y en a plein qui se concentrent uniquement sur les adultes. En fait, il y a tellement de choix cette année que j'ai décidé de vous faire une petite sélection de ceux qui font les choses différemment. Alors, soit avec originalité, soit conscience, soit séduction, un peu comme vous, Mélanie et Julien. C'est génial. Donc, on démarre avec une sélection de chez Nature et Découverte, qui, je dois dire, a une offre assez bluffante cette année. Ils ont à peu près 40 calendriers. Alors, Wow, j'ai- 40 il y différents. en a quelques-uns que j'ai en plateau que je peux vous faire On va aller passer. regarder ça. Hein. C'est pas forcément ceux-ci dont je vais vous parler, mais ça, c'est des peut best-sellers chez eux. Donc, c'est un écosystème de Julien, la on peut forêt. voir. Elle veut pas la passer. Attendez, j'ouvre la première case. Mais on n'est pas en Oh. décembre. Ah oui, c'est vrai. Du chocolat. Il n'y a pas de chocolat aujourd'hui, mais il y a des trucs très sympas aussi, vous allez voir. Alors, en fait, ils sont capables de proposer autant de calendriers, soit en marque en propre, donc sous la marque Nature Découverte, soit sous le
par le biais de petits fournisseurs, parce qu'en fait, ils ont une marketplace qui leur permet comme ça de soutenir plein de fournisseurs en France. Mais vos coups de cœur à vous. Eh ben, mes coups de cœur. Alors, sur la partie nature, j'ai adoré, que je n'ai pas là en plateau, le calendrier à semer de la marque Greenastic. Oh, j'adore Et, ça. voilà, c'est qui est génial. assez poétique. C'est des petits sachets en craft avec des graines, des bulbes pour un peu, voilà, découvrir le sujet. Et puis, Et il y en a une autre qui triche, là, qui ouvre la case numéro 1. Ah, Margot, elle a pas connu. Regardez s'il n'y avait pas de chocolat, ce qu'il y avait dedans. alors, sur un autre sujet, toujours pas chocolaté, mais durable, il y a le calendrier zéro déchet de la marque Pouce Pouce, qui est là un peu plus pragmatique, hein. Il y a du dentifrice solide, une brosse à dents en bambou, des kits de lessive solide, bref, beaucoup de choses pour s'initier aux bonnes pratiques, mais de manière assez originale. Et puis Nature et Découverte, vous le savez, a toujours été très portée sur tout ce qui est pierres précieuses, minéraux, géologie, et propose cette année une approche un peu différente du sujet, avec un calendrier autour de ce qu'on appelle le féminin sacré. Donc voilà, je l'ai là. Donc, c'est un concept spirituel autour de la femme. Et ce calendrier, en l'occurrence, C'est un gros modèle, celui-là. Hein. Ouais, c'est un Et très c'est beau très modèle. yogique, ça. J'adore. Exactement, et ça permet d'initier chacun à la lithothérapie. Donc il y a des pierres, j'imagine, dans exactement. chaque petit Exactement. case. Et Fanny Auger, qui est la directrice de la marque, nous explique justement ce que La c'est. thérapie, c'est quoi? C'est la thérapie par les pierres. C'est une approche holistique qui est basée sur l'influence subtile que peuvent apporter les minéraux sur le plan spirituel. Notre petit conseil en plus, c'est de glisser une pierre au creux de sa main, au creux de sa poche, surtout le matin quand on se connecte et qu'on commence son rituel de méditation. Alors voilà, il y a des pierres, mais il y a pas mal d'autres choses. Il y a des huiles essentielles dedans, on en parlait, des cartes, des bracelets, chaque chakra. Voilà, il y a plein de petites choses pour découvrir le sujet. Mais alors maintenant, je vous propose qu'on passe du mystique au très concret avec une sélection de calendriers de l'Avent pour les plus de 18 ans seulement. Alors cette année, c'est vrai qu'il y a énormément de propositions autour du bien-être sexuel. Hein, et plutôt que de parler du calendrier de Marc Dorcel, j'avais plutôt envie de vous parler de marques qui font les choses différemment. Un peu comme cette boîte que j'ai là, cette marque qui s'appelle Amorelli, qui est un love shop. Alors là, la boîte est énorme, donc peut-être que je vais vous faire On se demande circuler du coup des... ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai un peu peur. Voilà. Il est gros celui-là. Et le but- de calendrier de l'avant, voilà. Et le but d'Amorelli, c'est de révolutionner l'industrie On triche érotique. complètement aujourd'hui. On ouvre toutes On les ouvre, cases. vous avant. ouvrez On dirait un cadeau. Oui, voilà. Ah, il y a les piles avec en plus. C'est génial. Et justement, Oh là là. bah, Ouais. Claire Voilà. Bretagne, qui est en charge du développement de la marque, va nous expliquer un petit peu plus tout ça. Le site de e-commerce a une image qui est vraiment lifestyle, inspirante et qui propose une approche à la fois douce et très positive de la sexualité. Et en ce moment, on propose 2 calendriers de l'Avent avec des love toys pour couple. Un qui est pour les débutants et un pour les plus initiés. Mais dans les 2 cas, c'est un beau produit et une belle expérience de couple qui permet de prendre soin de soi et de s'explorer un peu plus. Là, c'est lequel? Le débutant ou le confirmé? C'est le débutant. Ça fait beaucoup rire Maud. J'ai failli m'étouffer avec les graines de chia. C'est ça. Non, vous nous avez tout spoilé. Elles sont en train d'ouvrir toutes les petites boîtes, mais je dois dire que c'est assez Il est tentant. génial, franchement, Alors ouais. voilà, autour de la table, il y a des œufs vibrants, des masques, et puis Moi, j'ai eu même autre chose, hein, je crois. allez-y, Voilà. dites-nous. Moi, j'ai pas eu de du chance, gros moi. masseur, je crois que c'est Oh ça. là avec là. les- C'est ça. Il est petit, mais C'est super à offrir Bah, aux moi, je copines. vais être gâtée. Moi, j'ai eu un dentifrice. Comment je le prends? Non, je crois que ça c'est du lubrifiant, Julien. Bon, et puis toujours avec cette idée de démocratiser le sujet, il y a un autre e-commerce qui s'appelle Espace Plaisir qui propose lui aussi un calendrier initiatique avec des jeux, de la lingerie, des accessoires BDSM. Et- Ça fait mal. Aïe. Alors petite anecdote, c'est quand même assez amusant, c'est que l'année dernière ils ont été dévalisés, non pas parce que les gens l'ont utilisé comme calendrier de l'Avent, mais comme calendrier de reconfinement. Et oui, souvenez-vous, on était en novembre, c'était un petit peu moins fun. Pour terminer, Philippine, et très rapidement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et oui, tous les goûts et surtout tous les prix, hein, ça démarre à 10 € dans les supermarchés, puis ça peut grimper jusqu'à 130 000 €. Qui Oui, c'est bah, qui a fait c'est trop ça? cher. Et oui, il y a une marque, donc la marque Tiffany's Co, qui est une marque de bijoux, qui en a réalisé un, je dois dire sublime, en l'honneur de Jean-Michel Basquiat. Eh bien, merci beaucoup, Philippine. On a donc l'embarras du choix en matière de calendrier de l'Avent avec tous ceux que vous nous avez présentés. On va avoir du mal à choisir.